Je m'appelle Reid Hulberg et j'étais directeur de l'exploitation de Marobé Freight, une ancienne compagnie maritime familiale appartenant à la famille de ma femme. Dès que je mettais les pieds dans ce siège social du centre-ville chaque matin, j'éprouvais un profond sentiment de fierté et d'appartenance. Fier de la réputation centenaire de fiabilité et de propriété de l'entreprise, sachant que mes contributions avaient modernisé l'ensemble de ses opérations. J'avais restructuré les itinéraires, renégocié les contrats fournisseurs et mis en place un suivi numérique du fret qui a réduit les retards de près de 40%. Je pensais que ces réalisations me protégeraient des intrigues politiques. Mais j'avais sous-estimé les ambitions de Bennett Cross, le frère cadet de ma femme, dont le regard pétillant et la diplomatie raffinée masquaient une impitoyabilité dont j'allais être le témoin direct. Le matin de mon licenciement, on m'a convoqué dans mon propre bureau. La porte a cliqué et il était là, Bennett, dans un costume parfaitement coupé qui rayonnait de l'optimisme du nouveau PDG. Son sourire était trop large, sa posture trop décontractée, tandis qu'il s'appuyait contre le bord de mon bureau en acajou. Il ne s'assit même pas, Reid, commença-t-il d'une voix chaleureuse, comme s'il allait m'inviter à déjeuner. Au lieu de cela, annonça-t-il, tu n'es pas qualifié pour rester. Ces mots me firent l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Avant que je puisse me défendre, il ajouta, tu as un diplôme d'université et des méthodes à l'ancienne. Ça ne fera pas l'affaire ici. Il haussa un sourcil et attendit. L'ironie était amère. Il venait tout juste d'obtenir son MBA. Pourtant, sa connaissance des documents était superficielle. Je ne protestais pas. Je rassemblai mes stylos, mon carnet et une photo de Martia et moi à notre mariage. Je les rangeai dans ma serviette en cuir tandis qu'il débitait des arguments sur la nouvelle direction et le réalignement stratégique. Chaque phrase moqueuse me valut une fureur silencieuse, mais je gardai mon sang-froid. Car sous la façade condescendante de Bennett, il ignorait quelque chose d'essentiel. Il y a 5 ans, lorsque notre conseil d'administration a refusé ma proposition d'acquérir le terrain sous les chantiers navals 7 et 8, je l'avais fait moi-même, discrètement et légalement, sous l'égide d'une holding sans aucun lien avec Marobé. Le lien vital de toute sa flotte était à moi. Il pensait avoir viré Reid Hulberg. Il n'avait fait que déclencher le premier coup d'une partie qu'il ignorait déjà perdue. Mon bureau était devenu silencieux tandis que je fermais la mallette et la posais sur mon épaule. Les subordonnés de Bennett sont entrés, leurs yeux oscillant entre sa posture triomphante et ma sortie silencieuse. Les couloirs grouillaient de curiosité. La nouvelle se répandrait d'ici midi, mais je me fichais des ragots. En descendant les marches du siège social, le soleil matinal baignant le parking, j'ai ressenti un calme étrange. La douleur de la trahison a cédé la place à l'excitation du potentiel. Je n'étais pas une victime. J'étais un stratège avec la pièce maîtresse sur l'échiquier, la propriété du terrain sous eux. Le temps d'atteindre ma voiture, une élégante berline noire m'attendait. Mon téléphone vibrait de messages d'amis et de collègues, des expressions de sympathie choquées. Le nom de Martha s'afficha sur mon écran, mais je ne répondis pas. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, loin de tout réconfort ou regret. Le trajet du retour était flou, feux rouges, klaxons, brouhaha lointain des camions de livraison. J'inspirais lentement, m'entraînant à ne pas sombrer dans la colère. Je me concentrais plutôt sur le fait que rien de ce que j'avais construit en 12 ans ne pouvait être effacé par un seul vote du conseil d'administration. J'avais bâti plus qu'une entreprise. J'avais acquis une certaine influence chez moi. Je posai la mallette sur l'îlot central de la cuisine et préparai du café noir. L'arôme emplit la pièce, acre et réconfortant. Martha s'agitait dans le salon, télécommande à la main, les yeux rivés sur la télévision éteinte. Elle ne me regardait pas. Son silence en disait long, une loyauté partagée entre mari et frère. Je m'assis en face d'elle, une tasse de café fumante à la main, attendant qu'elle prenne la parole. Lorsqu'elle finit par parler, sa voix était mesurée. Je suis désolé, Reid. C'était tout. Ni colère, ni défense, juste du chagrin. J'ai hoché la tête, n'ayant pas besoin d'excuses pour ce que Bennett avait fait. J'avais besoin d'un partenaire pour ce que j'allais faire ensuite. Je n'ai rien dit à Martha de ma propriété secrète des chantiers navals 7 et 8. Pas encore. Je ne voulais pas ternir son empathie avec mes projets. Au lieu de cela, j'ai laissé le silence s'installer entre nous, pesant mais sincère. Dehors, l'aube se levait et le ciel était bleu pâle. J'ai réalisé que si Bennett avait saisi mon titre, il m'avait aussi offert la clarté. Je n'avais plus à me battre selon ses règles. Je pouvais mener ma propre guerre, à mes conditions.
Dans l'heure qui a suivi, j'ai rédigé un modèle de mail à mon avocat décrivant les étapes à suivre pour sécuriser les actifs de ma holding. J'ai épinglé des points clés, vérifié les transferts de titres, préparé les renégociations de bail, rédigé des accords de confidentialité. Chaque ligne alimentait le feu dans ma poitrine. Je n'étais pas en colère. J'étais prêt. Bennett avait cru sa victoire complète dès qu'il avait vidé mon bureau. Mais les victoires fondées sur l'arrogance sont éphémères. J'ai siroté la dernière gorgée de mon café et ouvert un document vierge. Phase 1, stratégie d'acquisition par effet de levier. À mesure que je tapais, les grandes lignes prenaient forme. Exactement le genre de plan à l'ancienne dont il s'était moqué, mais tempéré maintenant par la touche moderne d'un contrôle absolu sur le bien immobilier le plus précieux du port. Je me suis arrêté, les doigts planant sur le clavier, et j'ai pris conscience de l'énormité de mon avantage. Le cœur de Marobey battait dans les chantiers navals 7 et 8. Sans eux, l'opération piétinait. Il me restait 90 jours avant l'expiration du bail existant. 90 jours pour renégocier les conditions qui laisseraient Bennett dans l'embarras. 90 jours pour renforcer les alliances et lancer le compte à rebours de son nouveau régime. 90 jours pour m'assurer que lorsque je reprendrais ma position, ce serait à mes conditions, et non aux siennes. Mes lèvres esquissèrent un petit sourire entendu. Aux échecs, sacrifier une pièce pour obtenir un avantage positionnel est courant. Aujourd'hui, j'avais sacrifié mon titre, mais j'étais assuré d'un échec et mat, et Bennett ne le verrait jamais venir. Le lendemain de mon licenciement, le ciel de mon quartier était d'un gris aussi banal qu'avant, mais cela ressemblait à une accusation. J'étais assis sur le porche, un café. Noir à la main, l'esprit en ébullition. De la vapeur s'échappait de la tasse, emportant l'arôme amer qui avait autrefois le goût d'une promesse de productivité. Maintenant, il avait le goût de craie. Derrière moi. La porte d'entrée claqua tandis que Martia partait au travail. Elle s'arrêta sur la dernière marche, sa silhouette se découpant dans la lumière du couloir, et se retourna sans un mot. Son regard était lointain, sans colère, juste du chagrin. J'acquiesçai, reconnaissant silencieusement qu'aucun de nous deux n'allait apaiser la tension. Elle referma doucement la porte, et j'entendis le verrou s'enclencher. Le café refroidit trop vite dans ma main, et mes pensées errèrent comme une cargaison agitée en quête d'une destination. Je me repassai les paroles de Bennett en boucle. Tu n'es pas qualifié. Son ton était si poli, si répété, comme si me licencier était une politesse. Je me demandais s'il avait seulement conscience de la gravité de son acte. Avec quelle facilité il avait anéanti 12 années d'efforts acharnés. En vérité, j'avais anticipé cette éventualité et souscrit mon assurance des années auparavant, acquérant discrètement le terrain sous les chantiers navals 7 et 8. Un léger sourire amer apparut sur mes lèvres. La bouée de sauvetage de la flotte de Marobey m'appartenait désormais. C'est à ce moment-là que Walter arriva. Sa voiture s'arrêta dans un grondement sourd et je le vis s'engager dans l'allée fissurée, un sac en papier et une mallette à la main. Les larges épaules et le costume usé de mon beau-père lui donnaient trop l'air d'un homme d'une époque plus tranquille. Il me fit un signe de la main en montant les marches et dit « Bonjour, Reed ». Sa voix était lourde de regrets inexprimés. J'acquiesçai en désignant une chaise en osier à côté de la mienne. Il ne s'assit pas. Au lieu de cela, il posa le sac en papier sur la balustrade en bois. À l'intérieur, je sentais l'odeur sucrée de la cannelle et du sucre. Le pain à la cannelle, son rameau d'olivier préféré. Je n'ai pas voté pour, dit-il en se dandinant d'un pied sur l'autre comme s'il pesait le pour et le contre de la culpabilité à chaque pas. Son regard évita le mien, mais je ne l'arrêtai pas non plus. Il fouilla dans le sac et m'entendit une part enveloppée dans du papier sulfurisé. Je fixai le pain, moelleux, prometteur, chaud, puis le fixai. J'aurais voulu gâcher l'instant avec colère, mais je réalisai que la colère était un aveu de son importance. Je pris la part, déchirai le papier et inhalai profondément. L'odeur était réconfortante, mais le réconfort me semblait une trahison. J'ai dit à Martia de rester en dehors de ça, dit-il en me regardant croquer le pain. Les affaires de famille tournent vite mal. J'espérais. Il s'éclaircit la gorge et joignit les mains. J'espérais que tu resterais. Je mâchai lentement, laissant le sucre enrober ma langue. Mon esprit imaginait des scénarios à toute vitesse. Réconciliation, représailles, renaissance. J'ai dégluti et dit, toi non plus, tu n'es pas resté là quand ça comptait. Mon ton était calme, mais chaque mot atterrissait comme une balle soigneusement tirée.
Les épaules de Walter s'affaissèrent comme s'il s'y attendait. Il déplaça la mallette dans sa main et hocha la tête. « Tu as toujours ce regard avant de tendre un piège, » dit-il, à moitié en plaisantant, mais avec un tremblement. « Que as-tu fait, Reed ?» Je me suis reculé et j'ai posé le pain à la cannelle sur la table. Ce que j'aurais dû faire il y a des années, j'ai dit, j'ai acheté Dokiar 7 et 8 il y a 5 ans, discrètement, légalement, sous ma holding. Personne ne le savait. Ni le conseil d'administration, ni Martia, ni même toi. Walter cligna des yeux et, l'espace d'un instant, son âge transparut dans ses yeux écarquillés et sa mâchoire relâchée. 60 jours, ai-je dit. C'est tout ce qui reste du bail existant. Après cela, le terrain revient au titulaire du titre, c'est-à-dire moi. Je le vis cligner des yeux à nouveau, tandis que la réalité s'imposait. Une fois le bail expiré, pas de taux d'intérêt, pas de concession. On renégocie, ou on met aux enchères. J'ai lu la panique dans son regard, mais j'ai gardé une voix ferme. Je ne suis pas en colère, Walter. Je suis prêt. Il passa une main dans ses cheveux clairsemés et laissa échapper un long soupir. Renégocier, comme il l'avait demandé. Je repris le pain, en déchirai un morceau et le mâchai. J'utilisai l'engourdissement de ma bouche pour masquer la satisfaction que me procuraient les prix du marché, dis-je. Où on cherche un acheteur plus disposé à payer. Peut-être Everline Maritime. Ils rôdent autour de ces quais depuis des mois. Ils adoreraient s'agrandir. Je marquai une pause, jaugeant sa réaction. Ou, ajoutai-je, on pourrait travailler ensemble. Tu te portes garant de moi et je veillerai à ce que la transition se fasse en douceur. Pru, reste en poste. Les opérations continuent. Tout le monde y gagne, sauf Bennett. Walter expira et passa la main sur la poignée de la mallette. Le sac en papier en dessous se déplaça, les miettes s'entrechoquant. Il ferma les yeux et laissa échapper un soupir tremblant. Tu joues toujours 5 coups d'avance, dit-il. J'aurais dû m'en douter. J'ai posé ma tasse sur la table et me suis levé. Le porche me semblait trop petit, trop familier. J'avais besoin d'espace pour planifier mes prochaines actions. J'aurais besoin de ton aide, dis-je. Passe quelques coups de fil de ma part. Garde ça pour nous jusqu'à ce que je sois prêt à faire une annonce. Je tendis la main. Il hésita, regardant le pain, puis ma main. Finalement, il la saisit, et sa poigne était ferme. Tout ce que tu veux, dit-il. Comme tu veux. Tandis qu'il partait, mallette à la main, je regardais sa carte disparaître dans la rue. L'odeur de cannelle persistait, douce dans l'air frais du matin. J'en pris une dernière bouchée et jetai le journal émietté dans le jardin. Je fermai les yeux et laissai le silence s'installer. La salle de réunion m'avait humilié. Bennett m'avait sous-estimé. Mais maintenant, armé du bien immobilier le plus précieux de l'empire de Marobay, je détenais le véritable pouvoir. La loi de l'économie de Fowler disait que la propriété primait sur l'autorité. J'ai serré la mâchoire et suis entré, prêt à entamer la deuxième phase. 3 jours après que Bennett Cross m'eut remis mon avis de licenciement, le monde entier a tenté de me ramener dans l'orbite de Marobay Frecht, mais j'ai refusé. Ma boîte de réception sonnait sans relâche, chaque notification suscitant une pointe d'irritation. Ce matin-là, j'étais assis à la table de la cuisine, le café refroidissant à côté de moi, mon ordinateur portable ouvert sur une mer de messages non lus. Le premier, de Bennett lui-même, est arrivé à 8 heures de précise, veuillez transmettre toutes vos notes opérationnelles pour assurer la continuité. Son ton feignait l'inquiétude, mais sous ce vernis se cachait un sentiment de droit acquis. Il attendait de moi que je fasse gratuitement la moitié du travail de 12 ans d'évolution de l'entreprise. Je me suis adossé à ma chaise, les bras croisés, et je me suis demandé s'il réalisait que je n'avais pas tapé une seule ligne de code pour sa continuité, et s'il n'avait jamais envisagé de lui céder l'œuvre de toute une vie par courtoisie. Avant même d'avoir pu rédiger une réponse, bien que je n'en avais jamais eu l'intention, j'ai senti une vibration dans mon téléphone. Un courriel d'avocat concernant une demande d'accès urgente de Marobay Frecht. Je l'ai ouvert. Le conseil d'administration de l'entreprise exigeait un accès immédiat aux classeurs opérationnels, aux présentations, aux feuilles de calcul, à tout. Ils ont invoqué la propriété de l'entreprise et le devoir de coopération. Leurs propos avaient une valeur juridique. Leur arrogance était plus blessante que les moqueries de Bennett. J'ai fermé le courriel et fixé l'écran. Les classeurs en question n'étaient pas la propriété de l'entreprise.
Chaque volume relié en cuir rouge était rempli de mon écriture, de mes analyses, de mes solutions à tous les goulots d'étranglement logistique que cette entreprise avait jamais rencontrés. Je les avais rédigés chez moi, tard le soir et le week-end, avec mon propre stylo. Les données et les informations m'appartenaient jusqu'à preuve du contraire. J'ai parcouru à nouveau le message de l'avocat, savourant l'expression « urgent ». Le temps était précisément le levier que je comptais utiliser. J'ai ouvert un nouveau courriel adressé à mon propre avocat. Objet, lettre de demande et baux de fret de Marrowbay. En quelques points, j'ai décrit la demande pour mes classeurs. J'ai demandé une révision du titre exclusif de notre holding sur les chantiers navals 7 et 8. J'ai demandé conseil pour refuser ou négocier la demande de données opérationnelles dans les 20 minutes. Mon avocat m'a répondu qu'ils intentent un procès s'ils sont désespérés. L'entreprise n'a aucune réclamation sur vos biens personnels. Je rédigerai un refus et préparerai le litige. Je n'ai pas pu réprimer un sourire. La confiance de mon avocat a nourri le mien. À midi, les courriels s'étaient multipliés. 2 de l'assistante de Bennett, un des RH plaidant pour des entretiens de départ, et un autre du service financier demandant ma signature pour le blocage des paiements fournisseurs. Chaque message était comme un petit coup de coude, un rappel que Bennett supposait que je restais subordonné. J'ai supprimé le courriel financier sans l'ouvrir. Paiement traité ou non, j'avais organisé des virements automatiques bien avant mon licenciement. J'ai répondu au message des RH par une simple réponse, aucun entretien de départ n'était nécessaire. Bonne chance. Puis j'ai vu l'objet qui m'a serré la poitrine, documents urgents 7 et 8, responsabilité civile assurance. J'ai cliqué dessus. Le courtier d'assurance de Tigat Underwriters voulait confirmer mon statut de locataire et les détails de ma couverture. Mon cœur battait la chamade, non pas par peur, mais par excitation. Il pensait que les quais étaient des biens loués et assurés au taux traditionnel, mais légalement, les polices appartiennent à mon ancien locataire. J'ai rédigé une brève directive, veuillez mettre à jour les dossiers. Le titulaire est Alberg Maritime Holdings. Envoyez-moi les documents de la police. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai senti le rapport de force basculer. Cet après-midi-là, tandis que les lumières des bureaux de Marrowbay clignotaient en plein centre-ville, je me suis rendu à mon garde-meuble privé. À l'intérieur, des rangées d'étagères contenaient mes classeurs rouges, 12 dos étiquetés des opérations de 2012 à Innovation 2024. Chaque titre en relief représentait les stratégies, les réponses aux crises et les solutions d'économie qui avaient propulsé l'entreprise vers l'avant. J'ai sorti 3 classeurs, opérations, contrats fournisseurs, journaux de maintenance, et les ai transportés dans une petite salle de conférence d'un espace de coworking. Confortablement meublée, la pièce, par ses hautes fenêtres, offrait une vue sur la ville. J'ai disposé les classeurs sur la table, ouvert le cahier des opérations et consulté les protocoles de déroutement d'urgence que j'avais rédigés pendant la saison des ouragans de 2019. Ces protocoles avaient permis à l'entreprise d'économiser plus de 2 millions de dollars en frais de déroutement et en dommages aux navires. Je savais que Bennett avait besoin de ces informations pour éviter les escales dans les ports, alors je les revendrais à prix fort. J'ai appelé mon avocat en arpentant la pièce. Ils veulent mes classeurs, ai-je dit à voix basse. Je ne les donne pas gratuitement. Rédiger un contrat de licence. Facturé à la page. Il a ri. J'y travaille déjà. Nous enverrons une contre-proposition. Tarif standard plus frais de confidentialité. Soit ils paieront, soit ils porteront plainte. J'ai expiré. L'adrénaline me submergeait. Aux échecs d'entreprise, on sacrifie des pions pour protéger sa reine. Bennett pensait me sacrifier. Au lieu de cela, il avait sacrifié ses propres résultats financiers. De retour chez elle, Martia jeta un coup d'œil au classeur en traversant le hall. Son expression s'adoucit, la curiosité l'emportant sur la douleur. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle doucement. Je refermai la porte derrière elle et dis « Mes notes. Ma stratégie. Marrowbay les veut, mais je ne vais pas céder mon intelligence pour rien. » Elle hocha lentement la tête, une lueur de fierté dans les yeux. « Ils paieront, dit-elle. » Je souris, sentant le poids de l'isolement s'alléger. Je ne menais plus une guerre familiale. Je négociais une transaction commerciale avec force. Ce soir-là, mon téléphone sonna de nouveau. Puis son assistant, veuillez me renseigner sur les modalités de livraison des classeurs opérationnels. Je répondis avec un lien vers un portail sécurisé et une facture. 1200 $ par classeur.
Tarif journalier plus frais de recherche administrative. J'ajoutais une note. Paiement du sous 24 heures. Accès accordé après règlement. Puis je fermais mon ordinateur portable et m'étirais les épaules, savourant la victoire. Bennett m'avait demandé d'assurer la continuité. Je le ferais, mais à un prix. Il apprendrait que le talent ne se commande pas et que la loyauté n'est ni bon marché ni transférable. Tandis que l'obscurité s'installait dehors, je me versais une nouvelle tasse de café, plus noire qu'avant, et la levais silencieusement pour trinquer à cette question sans fin, celle du prix à payer pour s'approprier ce qui ne m'appartient pas. Cet après-midi-là, je me glissais sur la ligne directe de Carla, mon ancienne responsable de chantier. Mais je savais qu'il valait mieux ne pas l'appeler. Sa messagerie vocale allait sûrement déborder après l'annonce de mon départ. Au lieu de cela, j'ouvris mon téléphone et lus son message. Le nouveau PDG venait de zapper les inspections des quais. Les équipages des navires sont en colère. Mon estomac se serra. Les inspections des quais étaient le fondement de la sécurité et de la confiance. La décision de Bennett de les contourner était une erreur de débutant qui pouvait coûter des vies et des réputations. Je tapai une réponse. Détail, puis parcourus les messages qui s'accumulaient. Le message suivant de Carla arriva quelques secondes plus tard. Caméra de sécurité en panne. Il dit, mise à niveau technique. Les équipages pensent au sabotage. J'exhalai, imaginant le chaos à Westport. De la rouille parsemant les coques. Le manifeste de cargaison non vérifié. Les mains moites d'incertitude. J'ai verrouillé mon téléphone et parcouru le périmètre de mon entrepôt, une zone désormais usuelle mais familière. L'odeur salée de la brise du port me rappelait mes inspections nocturnes. Presse-papier à la main, le faisceau de ma lampe de poche traçant les contours des plaques perforées, vérifiant le serrage de chaque boulon. L'inexpérience de Bennett se répercutait sur les failles opérationnelles. Sauter les inspections ne modernisait pas. Cela érodait la confiance. Sans contrôle régulier, les petits défauts se transformaient en catastrophes. Lorsqu'un portique à conteneurs s'est effondré en 2017 à cause d'une simple rupture de soudure non contrôlée, nous avons réécrit nos protocoles d'inspection. Je me souvenais avoir arpenté la cour de cet acier mutilé, promettant aux ouvriers de rétablir les normes de sécurité. Maintenant, je n'étais plus là pour les faire respecter. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, j'étais assis dans mon bureau, éclairé par une unique lampe. J'ai rédigé un courriel à Carla. Documenter chaque inspection erronée, photos, déclarations de l'équipage, journaux d'incidents. Envoyez-le-moi. J'ai ensuite transmis cette note à Cal Knox, mon détective privé, avec pour instruction de recouper les ordres de réparation des fournisseurs et les tickets d'assistance technique. Entre les informations privilégiées de Carla et la perspicacité de Cal, je dresse un tableau accablant de la négligence de Bennett, un atout de poids pour les négociations. Quelques heures plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Le message de Carla. Les commandes de pièces détachées ont été réduites. Elles tournent à plein régime. Les mécaniciens sont surmenés. J'ai appuyé mon pouce contre l'écran. Le poids. Oh. La chaîne d'approvisionnement était vitale pour Marobet. Retirer des pièces de rechange critiques pour économiser quelques dollars était imprudent. J'imaginais le vin d'une boîte de vitesse de turbine grinçant sans lubrification ou les conduites hydrauliques fuyant sous pression parce que les joints n'avaient pas été remplacés. Chaque mesure de réduction des coûts a permis de réaliser des économies, mais a fait reculer la sécurité. Le lendemain matin, ma boîte de réception témoignait d'une agitation croissante. Un courriel du courtier d'assurance disait, l'expert sur le terrain signale une augmentation du risque opérationnel pour les documents 7 et 8. La couverture pourrait être suspendue suite à l'audit. Mon pouce est accéléré. Si les assureurs de Tiat retiraient la couverture, les responsabilités de Marobet exploseraient. J'ai rédigé une réponse confirmant le statut de titulaire du titre et de titulaire de la police. Veuillez suspendre la suspension jusqu'à la fin de l'audit. Coordonnez-vous avec Alberg Maritime Holdings. Ce courriel à lui seul forcerait la main à Bennett. Il ne pouvait pas se permettre une résiliation de police ni un procès pour un déversement de cargaison non assuré. L'après-midi, un autre SMS de Carla est arrivé. L'agent d'assurance m'a demandé à qui appartenaient les documents 7 et 8. J'ai répondu que je ne savais pas. Il vérifie. J'ai tapé du doigt mon stylo sur la table. Le rythme était régulier et mesuré. Ils étaient sur le point de découvrir qui j'étais.
Plus de pression. Au lieu de paniquer, j'ai senti une froide efficacité m'envahir. J'ai rédigé un bref courriel à mon avocat. Initier la confirmation du titre et transmettre les documents de la chaîne de titres aux assureurs. Insister sur l'exigence d'un audit immédiat. J'ai ensuite transmis la réponse, confiant que mon avocat agirait rapidement. Tard dans la soirée, j'ai appelé Carla et laissé un message vocal. À lire ici. Tenez-moi au courant du moral de l'équipage. Documentez tout et ne laissez personne effacer les images. J'ai hésité avant d'ajouter, vous faites ce qu'il faut. Même sur le message vocal, mon ton était ferme mais encourageant. Un point d'ancrage pour elle dans cette tempête. Puis j'ai appelé Cal. J'ai besoin de toutes les sociétés écrans liées avec ceux qui approvisionnent les ports. Relier les factures aux commandes de pièces en gros. Si nous remontons les retards de livraison ou les composants défectueux au réseau fantôme de Bennett, nous aurons les preuves pour démonter ces arguments. Il a acquiescé d'un ton sec et compréhensif. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, réfléchissant aux enjeux. Les problèmes aux terminaux n'étaient pas seulement logistiques. C'était une guerre psychologique. Les équipages craignaient pour leur emploi et leur vie. Les fournisseurs craignaient les factures impayées. Les assureurs craignaient des sinistres catastrophiques. Bennett avait déclenché une crise en cascade. Et chaque mauvaise décision le harcelait encore plus. Pendant ce temps, j'étais assis dans la salle de contrôle de ma conception, armé de documents, de témoignages et de titres de propriété. Le rapport de force penchait en ma faveur. À l'aube, je suis retourné au quai, non pas en tant que directeur des opérations, mais en tant que propriétaire invisible. Debout sur le quai, je regardais la grue osciller comme d'énormes bras de métal, se réveillant du sommeil. Les dockers se rassemblaient en petits groupes, chuchotant à propos de bennes d'inspection et de réduction de primes. Je me suis approché d'un groupe de mécaniciens pour leur offrir du café et une question simple. Quel est le plus gros problème en ce moment? Ils se sont regardés, hésitant à faire confiance à cet étranger, mais l'un d'eux a pris la parole. Il nous faut des pièces, des contrôles, sinon quelqu'un va être blessé. J'ai hoché la tête, absorbant chaque mot. Je m'en occupe, ai-je dit d'une voix suffisamment basse pour que seul puisse l'entendre. À ce moment-là, j'ai repris autorité, non pas par un titre, mais par l'action. En retournant à ma voiture, le soleil matinal miroitait sur les taches de rouille et la peinture craquelée des barges qui s'écrasaient le long du quai. L'instabilité de Marrow Bay tranchait le port comme une lame dentelée, mais j'avais les outils pour le réparer ou le voir sombrer sous son incompétence. Bennett était peut-être propriétaire du fauteuil de PDG, mais je possédais le sous-sol de l'Empire, et cela faisait toute la différence. La curiosité m'a conduit au bureau de zonage le lendemain matin du dernier texto de Carla. Je me suis installé sur le siège en plastique dur, les bras croisés posés sur ma serviette en cuir, et j'ai observé l'expression de la vendeuse tandis qu'elle tapait ma demande. Registre parcellaire. Documents 7 et 8 à proximité des 6 derniers mois. Pendant qu'elle imprimait les pages, je feuilletais mon téléphone, examinant les journaux d'incidents de Carla, les pannes de caméra, les équipes en colère, les pièces manquantes. C'était un effondrement au ralenti, orchestré par quelqu'un qui ne comprenait pas l'écosystème dont il avait hérité. J'ai fermé les yeux un instant, me souvenant de l'expression suffisante de Bennett le jour où il m'a licencié. Il pensait avoir gagné. Maintenant, j'allais prouver la fausseté de sa victoire. Le commis revint avec une pile de permis et de documents. Je parcourus les en-têtes des documents, Horizon Stream, Blue Trace Logistique, Pacific Link Holdings. Le nom semblait anodin, mais en feuilletant les documents, je constatai que les adresses correspondaient à des propriétés adjacentes aux voies de navigation historiques de Marrow Bay. Mon pouls s'accéléra. Ces sociétés écrans n'étaient pas des investisseurs isolés. C'étaient des repères sur une carte. Des points dans un réseau fantôme. Je feuilletai jusqu'au bas d'un document et vis une note obscure, Vexra Développement LLC, agent officiel. J'eus le souffle coupé. Vexra. Une recherche sur mon téléphone me le confirma. Une société nouvellement créée, dont le fondateur était Bennett Cross. Il construisait des plateformes de fret parallèles, sapant la chaîne d'approvisionnement de Marrow Bay et se positionnant pour usurper l'ensemble du marché une fois que les échecs de Marrow Bay justifieraient son alternative moderne. Je quittai le bureau d'urbanisme avec des copies en main et me rendis à son petit café en bas de la rue. L'enseigne lumineuse bourdonnait au-dessus d'une rangée de camions de livraison, témoin silencieux de la fusion naissante de l'ambition et du sabotage. J'ai commandé un thé noir, plus léger qu'un café,
mais suffisant pour aiguiser mon esprit et ouvrir le premier permis. Le dossier d'Horizon Stream mentionnait un projet d'agrandissement d'entrepôt en périphérie de la ville, à moins de 3 km du dépôt central de Marrowbay Bay. Blue Trace avait déposé une demande d'accès portuaire accéléré. Le permis de Pacific Links visait une liaison ferroviaire directe avec les quais. J'ai recoupé les dates. Chaque dossier est apparu une semaine après la prise de fonction de Bennett à la tête de l'entreprise. Son plan était rapide, ambitieux et méticuleusement dissimulé derrière des façades d'entreprises inoffensives. J'ai tapé un message à Cal Knox, rejoignez-moi au bureau d'Everline dans 1 heure avec tous les liens que vous auriez trouvés entre ces coquilles et Bennett. Puis j'ai appelé Carla. Préparez le manifeste de chargement pour toute livraison d'Horizon Stream ou de Blue Trace à Meo Bayard. Je veux les numéros de facture, les dates et les quantités. Envoyez-les cryptés. Sa réponse rapide m'a rempli de confiance. La loyauté de Carla et mon réseau d'enquêteurs formaient une puissante alliance. J'ai fermé les yeux et imaginé la salle de réunion où j'allais un jour révéler le plan de Bennett, les halètements, le silence stupéfait, l'inévitable vote de démission. Puis je me suis rappelé que le démasquer n'était que la moitié du chemin. Je devais négocier avec force, en contrôlant à la fois les actifs de Marrowbay et les preuves de sa trahison. 1 heure plus tard, qu'elle arrivait dans le hall élégant d'Everline, son trench coat trempé par une bruine soudaine. Il me tendit une enveloppe manille remplie de documents, formulaires d'enregistrement de société, courriel échangé entre les dirigeants de Vexra, et même un projet de business plan décrivant les itinéraires de fret reflétant les lignes les plus rentables de Marrowbay. Il remontait les transactions bancaires de sociétés écrans, via des comptes intermédiaires, jusqu'à la ligne de crédit personnel de Bini. Le niveau de détail était stupéfiant. Je me suis penché vers lui dans la salle de réunion privée. Des papiers jonchaient la table comme une pièce à conviction. Il copiait tout. Liste d'équipage, accord portuaire, et même grille salariale, dis-je doucement. Qu'elle hocha la tête. Il essaie de ruiner la réputation de fiabilité de Marrowbay pour ensuite surgir en sauveur. Un coup classique. Je refermai le dossier et expirai. Appelons cela la preuve à conviction A. De retour à la maison ce soir-là, je déposai les permis, les factures et la correspondance sur la table de la salle à manger. Martha entra discrètement, s'arrêtant sur le seuil. Son regard parcourut les documents, s'attardant sur le logo de Vexra. Bennett, murmura-t-elle d'une voix tendue. J'acquiesçai et lui montrai le calendrier. D'abord les dossiers de zonage, puis les détournements de fournisseurs, et enfin les promesses creuses de modernisation technologique du navire. Elle posa sa main sur la mienne, son toucher ferme comme une ancre. « Que vas-tu faire » demanda-t-elle. Je lui serrai la main. Exactement ce que j'aurais dû faire dès le départ. Je démantèlerai son réseau fantôme, pièce par pièce, et je rétablirai la domination de Marrowbay, mais j'ai besoin de votre soutien et de celui de Walters pour conclure un partenariat avec Everline avant la prochaine action de Bennett. Elle hocha la tête, la détermination reprenant ses yeux. Je suis partante. Le lendemain matin, je suis entré dans le hall de direction de Marrowbay Frecht sous prétexte de négocier une coentreprise avec Everline Maritime. Bennett était assis derrière son bureau vitré, téléphone à l'oreille, dégageant une confiance excessive. Je me suis avancé et j'ai frappé à sa porte. Il a levé les yeux, la surprise lisant son visage. Avant qu'il ne puisse se reprendre, je lui ai présenté un dossier unique, les dossiers de zonage et les factures. Voulez-vous m'expliquer pourquoi Horizon Stream livre des matériaux sur vos chantiers? J'ai demandé, une entreprise de combat vocal? Sa posture s'est raidie. J'ai continué, j'ai la preuve que Vexé Développement, votre propre entreprise, a construit un réseau concurrent qui reproduit les itinéraires de Marrowbay. Expliquez cela au conseil d'administration. Les lèvres de Bennett se sont pincées. Je me suis penché plus près et j'ai murmuré, ton complot fantôme prend fin aujourd'hui. En m'éloignant, le laissant affronter les conséquences, j'ai ressenti la satisfaction de quelqu'un qui a découvert un piège enfoui et l'a retourné contre son créateur. Le sol sous les quais m'appartenait, et maintenant je tenais entre mes mains la carte de l'ambition de Bennett. Il avait bâti son empire sur des chemins empruntés et des secrets volés. Je possède la terre même qui la nourrit. Dans le silence précédant la tempête des bouleversements du conseil d'administration, je me suis permis un sourire fugace. Lorsque le prochain chapitre commencerait, Marrowbay en ressortirait plus forte et Bennett découvrirait que les ombres n'ont plus de consistance une fois exposées à la lumière. J'ai pris rendez-vous avec Rowana veille au bureau d'Everline Maritime en front de mer par un mardi matin frais. Le soleil scintillait sur l'eau comme des diamants épars,
mais la fraîcheur de l'air me rappelait qu'il s'agissait de travail, pas d'une promenade pittoresque. En franchissant les portes vitrées dépolies, je l'ai immédiatement repérée. Grande, assurée, vêtue d'un tailleur anthracite sur mesure qui exprimait l'autorité et une confiance tranquille. La réputation de Rowana je l'ai précédée. Elle avait supervisé l'expansion d'Everlyn en 3 nouveaux ports au cours des 5 dernières années sans un seul incident opérationnel. Si quelqu'un pouvait voir la valeur de ma proposition, ce serait elle. Elle m'a accueilli avec une poignée de main ferme et un sourire mesuré, ses yeux sombres inébranlables alors qu'elle me conduisait dans une salle de conférence surplombant la baie. J'ai placé le dossier sur la table entre nous, les mêmes documents juridiques, les accords de location et les dépôts de zonage qui ont exposé les faux pas de Bennett et ma propriété de Dockyard 7 et 8. Elle a traversé les pages, les sourcils entricotés légèrement alors qu'elle absorbait chaque détail, le bail expiré, les dépôts de la société décolorante, la preuve des chaos de l'équipe. Pendant un moment, je craignais son silence avec le scepticisme. Puis elle leva les yeux et demanda, « Vous voulez que nous acquérons les terminaux carrément ?» J'ai secoué la tête. Ne pas acquérir le bail de moi. Vous gérez les opérations, gardez le personnel existant, maintenez la continuité. Je resterai dans les coulisses, en veillant à ce que la transition se passe bien. Je puise les documents de location. Je possède le sol. Vous exécutez l'opération. Pas de drame, pas de courbe d'apprentissage pour vos équipes. Vous obtenez une échelle instantanée. Je reçois la sécurité de mes actifs. Rowana se pencha en arrière, m'étudiait comme s'il pesait le contenu de ma proposition contre une échelle invisible. « Quelle est votre fin de partie, Reed ?» demanda-t-elle, la voix douce, mais sondage. « Est-ce une vengeance contre votre famille, ou y a-t-il un potentiel de croissance, vous voyez que Marobé a ignoré ?» Je salue la question. Je n'étais pas là pour régler les scores. J'étais ici pour construire quelque chose qui a fonctionné. Résultat, ai-je dit. Le modèle d'Everlyn est maigre, efficace et innovant. Marobé a du talent et de l'histoire, mais n'a pas la discipline et l'investissement pour rivaliser à une époque de marge mince de rasoir. Vous avez besoin de ces terminaux pour renforcer votre réseau. You need a partner who value long-term stability over short-term optic, she nodded, tapping a against her notebook. There are regulatory hurdles, union consideration, insurance transfer, all of which injure clear ownership and management structure. He slid forward and placed my hand over the list document. IVO anticipated that my legal team has drafted a comprehensive arrangement, a triple net lease with performance clause tied to safety et le débit de débit. L'intégration, les risques de prendre un terminal hérité avec des marges minces. À la hausse. Rédigez la fiche du terme et mettons cela devant notre conseil juridique. Son ton était vif mais encourageant. Je me suis permis un sourire dissimulé. Nous nous serrons à nouveau la main, scellant l'accord verbal. En quittant la salle de conférence, j'ai ressenti un sentiment d'élan que je ne ressentais pas depuis avant mon licenciement. L'intérêt d'Everlyn a validé non seulement ma revendication, mais aussi ma stratégie. Je n'étais plus le roucoulement évincé. J'étais la broche Lynch dans une alliance stratégique qui dépasserait les ambitions ramifiées de Bennett. En dehors du rythme habituel du port, des cornes, des clans de grues et le bourdonnement lointain de moteurs ressemblaient à un plus. Cet après-midi, j'ai rédigé les termes de location formels incorporant des mesures de performance et des clauses d'escalade pour protéger mes intérêts. J'ai envoyé le document à Rowana avec une note de remerciement et une promesse d'assister à sa réunion du conseil d'administration la semaine prochaine pour présenter en personne. Martha a appelé comme j'avais envoyé, sa voix brillante avec un optimisme prudent. « Cela se produit », a-t-elle dit. « Je peux le sentir. » J'ai fermé les yeux, exhalant lentement. « Oui », j'ai répondu. C'est. Plus tard, alors que le crépuscule s'installe sur la baie et que les grues d'Everlyn projettent de longues ombres à travers l'eau, je me tenais sur ma propre propriété, les chantiers navals 7 et 8, imaginant l'avenir. Sous les portiques imposantes, les terminaux brouillaient à nouveau avec un but et une précision, libérés des turbulences que Bennett avait déchaînées. L'accord de Rowana signifiait plus qu'un bail. Cela signifiait la stabilité pour les travailleurs, la sécurité de mon investissement et une plateforme pour négocier de la force. Lorsque j'ai affronté le tableau, j'ai tapé le bord de la balustrade de quai qui lisserait sous mes doigts et je me suis demandé à quelle vitesse Bennett réaliserait qu'il avait été surpassé. Il pensait que me licencier mettrait fin au concours. Au lieu de cela, il n'avait que commencé. Et maintenant, avec le partenariat d'Everlyn garanti,
le vrai jeu était en mouvement. Celui où j'ai tenu toutes les pièces essentielles. Le vent portait l'écho des vagues contre les pilotis et l'appel lointain de la corne d'un navire, comme s'il annonçant la prochaine phase de mon plan. À ce moment-là, j'ai senti la certitude calme de quelqu'un qui connaît le tableau est fixé, les pièces en place et la victoire presque assurée. J'ai commencé par tendre la main à Jonas, mon coordinateur de la logistique principale, avec un simple texte discret. Si les choses changent, vous entendrez quelqu'un qui s'en soucie. Je ne lui ai pas promis de travail, juste une bouée de sauvetage. Assez pour lui faire une pause au milieu du café et se demander ce qui allait arriver. Ensuite, j'ai envoyé Sabrina, ma tête de maintenance, une note faisant référence à un rattrapage décontracté. Faites-moi savoir si vous êtes libre mercredi. Et Miles, le doc contremaître senior, a obtenu une messagerie vocale discrète touchant une base sur des opportunités potentielles. Je plantais des graines dans un sol fertile où la familiarité a élevé au plus fiable que les terrains de recrutement lisses. En quelques heures, mon téléphone basse. Jonah a répondu, est-ce à propos de Maro B? Son hésitation était palpable. J'ai envoyé un texto, quelque chose de mieux. La réponse de Sabrina était plus directe. Quand et où? Et Miles s'appelait, voix serrée avec une excitation retenue. Parlez-moi. Moi je n'ai pas planifié des entretiens ou des lettres d'offres. Je laisse simplement l'anticipation construire. Chaque réponse ressemblait à une petite victoire, des preuves que la loyauté transcende les titres. Il se souvenait de l'environnement que j'avais favorisé, où des suggestions ont été entendues, des innovations encouragées et des erreurs traitées comme des leçons plutôt que comme des responsabilités. À la fin de la journée, Carla a transmis une invitation de chat de groupe. Les anciens coéquipiers, les répartiteurs, l'équipe de maintenance, les gens en qui je faisais confiance et qui m'ont fait confiance. Le message disait, Reed peut avoir quelque chose pour nous. Stand-by. J'ai regardé le chat éclaircir. J'opparde les moyens de subsistance. Évaluer leurs frustrations et leurs aspirations. Fixe de crise toute la nuit. Miles a déploré la crise du moral parmi les mains de docs chevronnés qui se sont sentis jetés. Chaque histoire a souligné la profondeur de la mauvaise gestion de Bennett, et chaque réflexion a renforcé ma détermination à reconstruire non seulement une opération, mais une culture. Je leur ai rappelé nos victoires communes, comment nous avions résisté aux ouragans, aux litiges de main-d'œuvre et aux faillites des compagnies maritimes ensemble. J'ai parlé tranquillement de l'opportunité à venir. Une alliance avec Everline Maritime qui honorerait leur expertise, les compenserait équitablement et restaurerait la fierté qui s'était érodée sous des réductions de coûts précipités et des directives erratiques. Je n'ai pas divulgué financier ni divulgué chaque détail. J'ai simplement offert une vision d'un lieu de travail où leur voix comptait et leurs compétences étaient valorisées. À la fin, j'ai dit, si vous voulez, soyez prêts. Pas d'applaudissements, hoche la tête et les murmures de l'accord. Je voulais qu'ils soient engagés, pas contraints. Dans les jours suivants, j'ai reçu des enquêtes. Quand puis-je commencer? Pour quels rôles embauchez-vous? Est-ce un chose à temps plein? Pour chacun, j'ai répondu avec une honnêteté concise. Détail bientôt. Gardez les emplois actuels jusque-là. J'avais besoin d'élan sans chaos. Pendant ce temps, Bennett a erré à travers les quais ignorant que sa main-d'œuvre glissait à travers ses doigts. Il a supposé que l'autorité et la sécurité sont venus avec le titre du PDG, mais il n'avait pas la confiance tacite de la croisière. La véritable autorité survient lorsque les gens croient à la fois au leader et à la vision. Sous Bennett, cette croyance s'était effondrée. Sous moi, ça remuait à la vie. J'ai coordonné avec les RH d'Everline pour préparer des contrats provisoires, faire correspondre ou dépasser les échelles de rémunération existantes, et y compris les primes de performance liées aux métriques de sécurité et aux objectifs de débit. J'ai conçu des programmes d'apprentissage pour les recrues plus récentes, assurant le développement des compétences et les cheminements de carrière, les initiatives que Bennett avait shelled pour réduire les coûts. J'ai informé mon avocat des incitations et des clauses de non-concurrence pour protéger les secrets commerciaux sans punir la loyauté. Chaque élément a été conçu pour rédiger les meilleurs talents tout en envoyant un message clair. L'ère des raccourcis de Penny a été terminée. Un matin, Carla a envoyé un texto à une alerte chuchotée. Miles dit le vieux gang est en plein air discutant de la marche hors site pour vous rencontrer. Tête en tête. J'ai souri à mon téléphone, puis j'ai transmis une directive rapide à Everline HR. Préparez les paquets de bienvenue, les casques, les manuels de sécurité, les résumés des avantages pour la distribution immédiate.
L'après-midi, j'ai livré les paquets en personne. Alors que je franchissais la porte, un groupe d'opérateurs s'est approché, des casques à la main, incertain mais plein d'espoir. J'ai distribué les paquets, j'ai regardé chacun dans les yeux et j'ai dit « Bienvenue à nouveau ». Leur soulagement était tangible. Ils exhalaient, les épaules se détendant, souris se brisaient. Le mot se propage rapidement. Les superviseurs qui avaient une fois des froncements sur les directives improvisées de Bennett m'ont maintenant approché avec des questions sur les horaires et la formation. La mécanique qui avait travaillé des nuits pour couvrir les budgets de coupe a maintenant posé des questions sur les différentiels de quart de travail et les indemnités d'outils. Même les vendeurs de Doxide ont contacté curieux des nouveaux bons de commande et des contrats de maintenance. L'écosystème réactivé autour de la promesse de stabilité et de respect. Pendant ce temps, le bureau de Bennett est devenu silencieux. Les rumeurs ont circulé selon laquelle les taux de roulement avaient augmenté et que plusieurs membres du personnel clé avaient soumis des lettres de démission adressées à Everline, et non à Marobey. Ces initiatives stratégiques ont pataugé sans personnel expérimenté pour les exécuter. Le conseil a commencé à recevoir des rapports sur la baisse du débit et l'escalade des incidents de sécurité. Chaque échec a fait écho aux avertissements que j'avais émis, mais il avait ignoré. À la fin de la semaine, la transformation était indéniable. Les équipages étaient de retour en uniforme. Les itinéraires ont été recalibrés, les horaires de maintenance réintégrés et le rebond de morale. Les quais bourdonnaient une fois de plus avec un but plutôt que de la panique. J'ai marché dans la cour à l'aube, tenant un presse-papier, non pas comme un étranger en disgrâce, mais comme une présence directrice. Jonah m'a signalé pour discuter d'un goulot d'étranglement logistique. Sabrina a couru dans les prévisions de maintenance et Miles m'a montré les harnais de sécurité rénovés. Leur respect n'était pas subordonné au titre, mais gagné par l'histoire partagée et la confiance mutuelle. Alors que le soleil du matin brillait sur l'eau, j'ai pensé à la façon dont le pouvoir fonctionne vraiment. Il émane de zéro, des personnes qui font le travail jour après jour. Bennett avait essayé d'affirmer le pouvoir du haut en bas, mais sans acheter, l'autorité est vide. En restaurant la foi et le leadership et en faisant preuve d'un engagement envers l'équipe, j'avais récupéré le cœur des opérations de Marobey. L'équipage n'était pas revenu à cause des contrats seuls, mais parce qu'ils croyaient en un chef qui les appréciait, et cette croyance serait le fondement sur lequel je reconstruisais l'empire que Bennett avait presque détruit. Lundi matin, est arrivé avec une notification touristique sur mon téléphone. Réunion du conseil d'administration à 10h salle de conférence B. J'ai redressé ma cravate dans le miroir. Surdimensionné de l'entrée de mon appartement, rappelant à quel point il y a quelques semaines, j'avais dépassé la même pièce qu'un victime vaincu. Aujourd'hui, je participerai comme agent de bouleversement. J'ai conduit au centre-ville, les rues de la ville vivante avec l'énergie des heures de pointe, mon esprit s'est concentré sur les 2 dossiers en attente dans ma mallette. En entrant dans le hall de marchandises de Marobey, j'ai attiré quelques coups curieux. La réceptionniste, qui me connaissait autrefois sous le nom de COO, a offert un sourire fatigué. Je l'ai retourné avec une confiance cool et j'ai signé un consultant souris d'Albert. Le bureau de Bennett, la porte était ouverte, sa silhouette adaptée sombre visible derrière la vitre. Il se tourna vers moi, surprise vacillant dans ses yeux. J'ai hoché la tête poliment et j'ai pris l'ascenseur au niveau exécutif. La porte de la salle de conférence était déjà un pot à mon arrivée. Autour de la table en chêne polie assises 8 membres du conseil d'administration, des anciens de la famille et des vétérans de l'industrie, chacun flanqué de sida avec des tablettes et des bloc-notes. Bennett était assis à la tête, visé poli mais enseigné. Walter, mon beau-père et président du conseil d'administration, m'a offert un léger signe de reconnaissance. J'ai posé la mallette et j'ai placé les 2 dossiers côte à côte. Merci d'avoir accueilli cette session spéciale. J'ai commencé, la voix mesurée. Ensuite, ses sourcils se sont levés dans une légère alarme. J'ai cliqué sur ouvrir le premier dossier et j'ai extrait un paquet épais étiqueté exposition un réseau d'ombre Vexra. Je me suis retourné à la lettre de motivation. Un résumé succinct des dépôts des sociétés écrans, des détournements de fournisseurs et des plans d'itinéraire dupliqués associés au développement de Vexra, tous retracés à Bennett. La pièce se déplaçait. Les murmures se sont ondulants alors que les membres du conseil d'administration échangeaient des regards étonnés. Monsieur Cross, dis-je, verrouillant les yeux avec Bennett. Ce paquet documente votre création non autorisée de Stream Horizon, de la logistique de Trace Bleue et d'autres sociétés d'écran conçues pour siphonner les opérations loin de Marobey. Il décrit une campagne délibérée pour effondrer notre réputation de fiabilité,
puis renommer ses actifs sous votre nouvelle entreprise. Les lèvres de Bennett se sont éclaircies, mais il n'a rien dit. Je laisse le silence s'étirer, puis j'ai continué. Vos actions ont violé votre obligation fiduciaire et exposé l'entreprise à une responsabilité importante. J'ai glissé le deuxième dossier à travers la table et ouvert la feuille supérieure. Pièce B, contrat de location Everline. Le conseil d'administration se penchait en avant alors que je disposais les termes du triple bail net avec Everline Maritime pour les conditions du chantier naval 7 et 8 qui ont obtenu mes actifs de la source de revenus et positionné Everline en tant que nouvel opérateur. J'ai décrit les clauses de performance, le siège consultatif et le plan d'urgence pour la prise de contrôle complète devraient être manqués. Le mélange des papiers a ponctué la gravité du moment. Walter s'éclaircit la gorge et s'adressa à Bennett. C'est exact. Bennett a regardé les expositions, puis à moi, puis de retour à ses notes. Il ouvrit la bouche, la ferma et murmura finalement, « I ». Mais aucune défense cohérente n'a suivi. Les membres du conseil d'administration ont commencé à parler, à voix basse mais urgente, à des préoccupations concernant les dommages de réputation, l'exposition juridique et la baisse accélérée des mesures opérationnelles. Un par un, ils ont vu le Jeopardy Bennett avait placé sur la ligne. J'ai regardé la façade de Bennett s'effondrer alors que le président du conseil d'administration demandait un vote. Je n'ai pas parlé. J'ai simplement observé que la pièce leva la main. Tout d'abord pour retirer Bennett Cross en tant que PDG, à côté d'approuver ma nomination intérimaire en tant que directeur de consultant jusqu'à ce qu'un remplacement permanent soit trouvé et enfin pour ratifier le bail Everline. 3 votes distincts, presque unanimes. Les épaules de Bennett se sont effondrées alors que le gave claqua, signalant la fin de son règne. Lorsque la réunion a ajourné, j'ai rassemblé ma mallette et j'ai approché Walter. « Merci », dis-je tranquillement. Il hocha la tête, les yeux bruts de soulagement et de regret. « Vous nous avez avertis », a-t-il répondu. « Nous aurions dû écouter. » Alors que je quittais la salle de conférence, Bennett s'attardait dans l'embrasure de la porte, le poids de la défaite écrite à travers son visage. J'ai rencontré son regard et je n'ai offert aucune pitié. Je t'ai averti. Dans les jours qui ont suivi, le fret de Maro B a subi une métamorphose. Le conseil d'administration a nommé un PDG par intérim pour stabiliser les opérations, car les équipes d'Everline ont emménagé en vertu de l'accord de location. J'ai travaillé côte à côte avec les gestionnaires de transition de Rowana Veil, facilitant les présentations avec les équipages et lissant les documents réglementaires. Les médias ont couvert le changement de leadership, faisant l'éloge de cette intégration transparente et de cette orientation stratégique fraîche, omettant soigneusement la trahison familiale derrière les gros titres. Marcher sur les quais à l'aube, badge maintenant, directeur de consultant en lecture. J'ai ressenti un sentiment de justification tempéré par la responsabilité. Les grues se profilent au-dessus de la tête et les travailleurs, Jonah, Sabrina, Miles, hochèrent la tête en passant. Ce tremblement de terre de conférence avait réinitialisé les fondations de Maro B. Maintenant, c'était à nous tous de reconstruire sur un terrain plus ferme. Et bien que je n'ai plus tenu le titre de COO, je possédais quelque chose de plus fort. La confiance du conseil d'administration, la loyauté des équipages et la sécurité du terrain sous notre empire. L'empire était de retour, et cette perturbation de temps avait cédé la place à une structure de puissance plus silencieuse et plus résiliente. 12 mois se sont écoulés depuis que la poussière s'est installée sur le bouleversement de la salle de conférence, et les quais de Maro B s'étaient transformés en une forteresse de l'industrie régulière. Je suis arrivé tôt un matin avant que Dawn ne s'était complètement rendu à la lumière du jour, glissant sous les vastes grues de portiques qui se profilent comme des sentinelles silencieuses. Sous l'œil vigilant de la signalisation terminale de Port Silly de Port Freshly-Pin d'Everline, j'ai navigué silencieux de contenants et de véhicules de service empilés, saluant des visages familiers en passant. Jonah, presse-papier à la main, coordonnait les naissances des navires, sa posture détendue mais alerte. Sabrina et son équipe d'entretien se sont regroupés à proximité. Autour d'un chargeur de cargaison fraîchement desservi, échangeant des blagues qui résonnaient des poutres en acier. Preuve que le moral avait non seulement récupéré mais a prospéré. Debout au bord de Dock 8, j'ai interrogé la scène. Nouveaux chariots élévateurs élégants fredonnaient les voies désignées, les cônes de sécurité marquant des passerelles fraîchement peintes et une gamme de conteneurs d'expédition portant le logo de Jameslin s'étendant vers l'horizon. À ce moment-là, j'ai ressenti la différence entre l'autorité gagnée et l'autorité assumée. Bennett avait réclamé son pouvoir dans un bureau de verre de l'autre côté de la rivière. J'avais gagné le mien ici au milieu du grondement des moteurs et des cris des stédors.
J'ai empoché mon badge d'identité, directeur régional, mais j'ai porté ma confiance comme une armure. Depuis que vous scellez le bail avec Everline, mon rôle était passé de avanger à l'architecte, concevant un avenir stable pour une entreprise René. Mon premier arrêt a été le Terminal Office, où un tableau blanc brillait avec des mesures de performance mises à jour. Les chiffres de débit du mois dernier avaient dépassé les projections de 15% et les incidents de sécurité ont diminué de 80% par rapport à l'année précédente. J'ai encerclé les chiffres avec un marqueur d'effacement à sec, puis effacé et mis à jour avec la date d'aujourd'hui. Prenant des notes en marge, ces résultats étaient plus que des statistiques. C'étaient des lignes de vie de centaines de familles qui dépendaient d'un travail régulier. J'ai envoyé un email de félicitations rapide à l'équipe des opérations. Performance exceptionnelle. Gardons cet élan. Même l'acte de tapage était différent maintenant, infusé de but plutôt que l'obligation. Au dock 7, j'ai trouvé Miles supervisant le déchargement d'un porte-conteneur d'Asie du Sud-Est. Une pluie douce avait commencé, des perles de rivulets traçant l'eau le long de la coque du navire, mais l'équipage a travaillé avec une efficacité pratiquée. Je me suis approché sous une veste étanche jaune et j'ai hoché la tête vers le motif d'empilement. La rotation en 6 heures, ai-je dit. Il a reconnu avec un signe de tête de Kurt. Shiftman to set. Tout le monde est dans les délais. Tableau de bord, arrivée de navire, tonnage de cargaison, temps de séjour en conteneur et à discuter des plans visant à intégrer des sources d'énergie renouvelables pour les grues terminales. Everline avait réservé des capitaux pour les conversions électriques hybrides au trimestre prochain, et j'ai défendu les tests accélérés. Rowan a souri, son respect pour mes idées évident. Votre vision inspire une nouvelle vie à cet endroit, a-t-elle déclaré. J'ai dévié la louange. C'était ici depuis le début. Nous avions juste besoin du bon partenaire pour y investir. Plus tard, j'ai parcouru le périmètre de la salle de pause nouvellement reconstruite du terminal, où les travailleurs se sont rassemblés pour des repas sous des tables de lumière naturelle et ergonomique. J'ai entendu Sabrina expliquant un conseil de maintenance à un apprenti, sa voix patiente et confiante. De l'autre côté de la pièce, Tyler, le jeune opérateur de chargeur, leva les yeux de son déjeuner, m'offrant un coup de pouce. Ces petits gestes de la camaraderie étaient la monnaie du vrai pouvoir, la bonne volonté gagnée par le respect et l'opportunité constant. Je me suis rappelé que cet environnement avait remplacé la peur et l'incertitude du régime de Bennett se sont élevés. Ici, les gens ont prospéré parce qu'ils se sentaient valorisés. Mon téléphone a bourdonné d'un rappel de calendrier. Réunion de la stratégie de renouvellement de location 3 mois. J'ai fermé les yeux pendant un moment, rappelant le jour où j'ai négocié pour la première fois avec Everline. Au lieu de jalonner, je me suis concentré sur les objectifs communs, l'excellence opérationnelle, la stabilité de la main-d'œuvre et la croissance partagée. Cet esprit nous avait transportés au cours de l'année 1. Et maintenant, nous avons envisagé une extension à long terme et une expansion potentielle dans les documents adjacents. J'ai rédigé des puces pour les impératifs stratégiques, la durabilité, l'intégration numérique et le développement des employés. Comme je l'ai tapé, j'imaginais un réseau de terminaux liés non pas par la seule propriété, mais par des valeurs partagées. Au soleil de l'après-midi, j'ai convoqué une réunion impromptue de la mairie sur le tablier de quai. Les équipages se sont rassemblés autour des palettes d'expédition réutilisées comme des bancs, leur équipement de pluie remplacé par des polos de l'entreprise et des gilets de sécurité. Je me suis tenu sur une caisse basse et j'ai parlé sans notes. À mon retour, j'ai promis un lieu de travail enraciné dans le respect et la collaboration. Aujourd'hui, nous avons dépassé nos objectifs de sécurité et de productivité, et c'est parce que chacun de vous s'est intensifié. L'héritage de Marobey vit à travers votre travail acharné. Les têtes hochèrent la tête et un murmure d'approbation a traversé la foule. J'ai continué. Maintenant, nous explorons les moyens de favoriser l'innovation, les apprentissages, la formation en leadership et les partenariats communautaires. Je veux tes idées. Les mains tirées. Les suggestions allaient des programmes de bourse aux visites portuaires du week-end pour les écoles locales. J'ai noté chacun vers le bas, un suivi prometteur pour moi. Croyez-moi, suivi. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec la douleur satisfaite d'une journée bien passée. Martha m'a salué dans la cuisine alors que je déposais ma mallette. Je lui ai parlé de la mairie et de l'enthousiasme de l'apprenti. Elle sourit, la fierté chaude dans ses yeux. Vous leur avez donné plus qu'un simple travail, a-t-elle déclaré. Vous leur avez donné un avenir. J'ai hoché la tête, pensant à Bennett trébucher dans ses propres entreprises, dépouillé de crédibilité et de confiance.
Il avait cherché le pouvoir grâce à des titres et à la tromperie. Je l'avais construit par la transparence et les soins. Avant de me coucher, j'ai passé en revue le dernier rapport d'audit. Aucune violation de sécurité majeure, les coûts opérationnels dans le budget et les revenus de location dépassant les prévisions. Ces chiffres constitueraient l'épine dorsale de ma proposition chaque fois que les lignes de la carte des lignes sont condamnées pour discuter de l'expansion. Mais au-delà des chiffres, j'ai réfléchi à la véritable mesure de mon succès. Le bourdonnement quotidien de l'activité, le rire partagé dans la salle de pause et le flux constant de navires arrivant dans les délais. Le pouvoir n'était pas un trophée à brandir. C'était une responsabilité d'honorer. En éteignant la lumière, j'ai pensé à Léo et Amara, mes formes de parcours, qui avaient une fois erré sur les quais, grands et curieux. Maintenant, lorsqu'ils ont visité, ils ont vu le but et la fierté plutôt que la peur. Et que plus que n'importe quelle clause de vote ou de location du conseil d'administration était l'héritage que je transmettrais. Parce que lorsque vous exercez un autre type de pouvoir, enraciné dans une véritable confiance et un respect mutuel, vous ne changez pas simplement un empire, vous transformez des vies. J'ai organisé une visite d'un week-end au quai avec Léo et Amara, Bina Children, transformant un samedi par ailleurs ordinaire en une leçon de patrimoine et de résilience. L'air du matin était croustillant, le ciel une étendue ininterrompue de bleu mou, et la symphonie habituelle du port, les cornes klaxuelles, les câbles grinçants, les cris lointains se sentaient silencieux sous la promesse de découverte. Je les ai rencontrés à l'entrée clôturée des chantiers navals 7 et 8, où la nouvelle signalisation de la ligne a glané. Léo, à 7 ans, a serré la main de sa sœur. Amara, 5 ans, a sauté en place, les yeux écarquillés alors qu'elle prenait les rangées de grues imposantes. « Vous dirigez-vous tout cela ?» demanda Léo, la voix étouffée de crainte. Je me suis agenouillé à son niveau et j'ai brossé une serrure de cheveux errante de son front. J'ai juste aidé à le faire bouger, dis-je, tapant le sol sous ma botte, un geste qu'ils n'ont pas complètement compris, mais je savais que le moment s'installerait dans leurs souvenirs. Cette terre est là où les navires arrivent, les familles gagnent des chèques de paix, et les communautés prospèrent. Je me suis tenu et j'ai offert mon bras à Amara et elle a bouclé sa petite main à travers la mienne. Nous avons commencé par une promenade le long du bord de la quai où les conteneurs sont glissés dans et à l'extérieur comme des léviathans en métal. Léo a fait un signe de la main et de Jonah, Sabrina a guidé son équipe de maintenance à proximité de Sabrina. De béton subtilement marqué avec l'emblème de mon entreprise. Sillonné. Tu es propriétaire du sol ? J'ai hoché la tête. Posséder le sol signifie que personne ne peut vous le prendre. C'est votre fondation. J'ai regardé l'eau, imaginant les négociations complexes et une planification minutieuse qui avait obtenu ce terrain sous ma compagnie de portefeuille. Les titres et les baux sont du papier, mais la confiance et les équipes maintiennent tout en marche. Nous continuons dans la zone de pause. J'avais reconstruit un espace de verre vif Walt surplombant le port. Pourtant, accueilli un Marigold pour nous rappeler que le travail et les soins peuvent faire quelque chose de beau même dans des endroits inattendus. Je lui ai tendu la fleur. Tout comme les équipes, lorsque vous aidez les gens à grandir, ils rendent l'endroit meilleur. Elle rayonna, baigna la floraison derrière son oreille. Revenant vers l'entrée, nous nous sommes arrêtés par une pile de conteneurs d'expédition peints avec des peintures murales de créatures marines et des nœuds de cordes, un projet artistique que j'avais commandé avec une école locale. Celles-ci ont été peintes par des enfants de votre quartier. J'ai dit à Léo, nous voulions relier les quais à la communauté. Il a porté une main sur un tentacule de poulpe peint. C'est cool, a-t-il dit. Les peintures murales étaient des symboles du partenariat, le résultat de ma conviction qu'une opération aussi massive que cela doit également être enracinée dans la connexion humaine. À la porte, je me suis agenouillé une fois de plus avant les enfants. Voici ce qui compte. Les titres peuvent changer. Les boss peuvent aller et venir. Mais lorsque vous possédez le terrain sous un empire, vous contrôlez son destin. Je me suis tenu et j'ai atteint la poche de mon manteau, en tirant un petit jeton en métal estampillé avec les coordonnées du dock. Vers l'horizon, alors que nous sommes partis, les silhouettes de la grue du Harbor se mettent en place dans le miroir de la vue arrière. Mon étude est placée mes mains sur les mêmes cartes et fichiers que j'avais dessinés il y a si longtemps. Dockyard 7 et 8, envisageant les voies d'expédition, les rails de la grue et la main-d'œuvre florissante. Bennett avait essayé de me déraciner, mais il avait négligé un fait crucial. Le pouvoir fondé sur la propriété légitime, et une véritable confiance ne peut pas être déraciné. J'ai fermé mon ordinateur portable et regardé par la fenêtre à l'éclat lointain des lumières du port.
Cet empire reposait sur plus que l'acier et le fret. Il reposait sur la fondation, le terrain sous nous et la communauté que nous avons construite. Parfois, je me suis rappelé que ce ne sont pas les titres que vous tenez qui définissent votre influence, mais le terrain que vous sécurisez et les gens que vous permettez à marcher dessus. Et avec cette pensée, je me suis finalement permis de me reposer, confiant que l'héritage que j'avais forgé durerait longtemps après que tout titre a changé de main.